Hmm. Bah, y a pas à dire, hein. Killing Joke, c'est vraiment... Oh, pas mal, hein. Je suis une légende, je l'avais prédit, et c'est finalement arrivé, Batman v Superman. Pas tout à fait la date qui était prévue dans le film avec Will Smith, mais tant pis, il est finalement là, le film tant attendu depuis la nuit des temps, hein. C'était Star Wars, Mad Max ou Jurassic World en 2015. Est-ce que ce sera le film de l'année? En fait, c'est le film le plus attendu de l'année. Alors que dire? Eh bien déjà, au vu des bandes annonces très moyennes, hormis la quatrième que j'ai trouvé plutôt pas mal, d'ailleurs ils auraient dû commencer par là, hein, c'est un peu dommage. Et bien franchement je trouve que Batman v Superman est pas mal dans l'ensemble. Il propose des choses intéressantes et des choses moins intéressantes. Mais on va y revenir. Alors déjà le film a été réalisé par Zack Snyder. C'est pas le premier film hein, de Zack Snyder, puisqu'il a déjà réalisé les très bons Watchmen ou 300 et les très moyens Sucker Punch, Le Royaume de Gaoul ou encore L'Armée des Morts. Alors Zack Snyder a un style bien à lui, hein, qu'on reconnaît dès les premières secondes du film. Hein. Le ton un peu sépia, gris, je ne sais pas vraiment expliquer, ou ces effets un peu comme dans l'intro de Watchmen, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, et ben on reconnaît direct. Alors, à bien ou à mal, bah, ça dépend des gens. Alors, réuni au casting, le plus gros changement du film, enfin qui a été apporté dans le film, c'est le fait que c'est Ben Affleck qui prend le rôle de Bruce Wayne. C'était un peu comme Peter Capaldi quand il a été annoncé pour faire le 12e Docteur. On a fait ouais, mais ça marchera pas, il est vieux, les autres étaient jeunes, ils avaient 30 ans. Oui, d'accord, mais après les gens auraient été râler et puis ça marchait mieux. Et ben ici c'est pareil. Ah oui, ça marchait aussi avec Daniel Craig qui faisait James Bond. On a dit ouais, mais James Bond est pas blond, et puis tout le monde a fait après. Ouais, c'est le meilleur interprète de James Bond avec Sean Connery. Donc ici, Bruce Wayne est interprété par Ben Affleck, qui signe sa troisième interprétation d'un super-héros dans l'univers des super-héros. Puisqu'il a déjà joué Daredevil en 2003, à côté de sa future femme Jennifer Garner, et il a joué aussi dans Hollywoodland, le film sur Christopher Reeve. Et donc il interprète dans ce film Superman. J'ai trouvé ça assez marrant. Alors, pour le reste du casting, on retrouve donc toujours Henry Cavill qui fait le Superman, hein, comme dans Man of Steel, qui lui a été découvert dans la série Les Tudors, qui a aussi joué, si je ne me trompe pas, dans le film Code Uncle, des agents très spéciaux, qui revient sur la série des années 60, hein, c'est une adaptation. Ensuite, on retrouve dans le rôle de Lois Lane et Amy Adams, toujours, que vous avez déjà pu voir dans Insaisissable, le film de magie, qui est très bien, que je vous conseille. Ensuite, Jesse Eisenberg, qui joue le rôle de Lex Luthor, qui a aussi joué dans Insaisissable, mais dans l'excellent Social Network de David Fincher. Foncez, hein, franchement, si vous ne l'avez pas vu, il est génial. Ensuite, on retrouve Florence Fishburne, qui fait Perry White, le chef du Daily Planet, que vous avez déjà pu voir dans le rôle c'est Morpheus, voilà, tout simplement. Puis il y a Diane Lane qui fait Martha Kent, pardon, et qui a déjà joué aussi dans Hollywoodland et dans Just Dredd, une adaptation de comics dans les années 90 aux côtés de Stallone. On retrouve Kevin Costner dans un flashback, c'était Robin des Bois, ou Jim Garrison non pas dans South Park, dans JFK de Oliver Stone, qui est génial aussi. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Gal Gadot, ou Gal Gadot, je ne sais jamais, qui joue le rôle de Wonder Woman, qui a déjà joué dans la saga Fast and Furious, à partir du 5, je crois. Ensuite, je pense que c'est tout pour le casting principal. Pardon. Il y a des caméos. Hein. Le film est bourré de caméos, voilà. Mais on va y revenir. Alors, le film que j'ai trouvé bon dans l'ensemble, à mon avis on ne s'en souviendra pas peut-être dans 10 ans. Le truc c'est que il y a des bonnes choses, mais c'est pas un film parfait, loin de là.
j'ai trouvé Deadpool, même avec sa réalisation assez banale ou avec des décors minimalistes, beaucoup mieux, honnêtement. Voilà. Mais Batman v Superman a fait le café, comme dirait l'autre, parce que ce que j'ai trouvé, c'est au vu des bandes annonces catastrophiques, je m'attendais vraiment à un gros film bien nul. Voilà, complètement à côté de la plaque, et j'y suis allé comme ça, je me suis dit, bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Alors déjà, les gros points positifs du film, c'est le fait que, Ben Affleck, quoi. Voilà, Ben Affleck qui joue Bruce Wayne, c'est juste parfait. J'aimais bien Christian Bale, hein, mais franchement, je trouve que Ben Affleck, ça lui va parfaitement. Déjà parce que Bruce Wayne n'est pas un type drôle à la base. Ici, il est pas sympa, c'est pas un type sympa. Il réinterprète le personnage de Batman. Parce qu'en fait, dans ce film, Batman est plus méchant, plus violent, il combat plus les criminels violemment que dans d'autres films de super-héros. Il marque les victimes au fer rouge, comme ça en prison, ils ont droit à la raclée de leur vie, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé cool. Parce qu'on nous montre un Batman plus sombre, comme dans la bande dessinée. Un autre un truc que j'ai trouvé pas mal par contre, c'est le fait que le film se veut assez sombre et assez tourmenté. C'est-à-dire que les personnages ainsi que le film, c'est pas un film drôle quoi. Ça fait du bien parce que j'ai l'impression que tous les films de super-héros doivent être drôles. Alors que non. Je sais que Ant-Man ou les Gardiens de la Galaxie, oui d'accord, parce que ça veut être drôle, mais on n'a pas besoin de mettre de l'humour dans tous les films de super-héros. Si vous lisez par exemple le Killing Joke ou le Batman année 1 de Frank Miller, les BD sont pas drôles. Le Killing Joke, c'est un jeu du chat à la souris avec le Joker qui est absolument incroyable, c'est vraiment indispensable, il faut vraiment le lire, c'est ouf. Et Batman année 1 est tellement sombre que c'est limite si on n'a pas crayonné les pages complètement en noir, quoi. C'est... Et ça fait du bien de voir un film de super-héros plus tourmenté. Alors ça reprend des éléments évidemment de The Dark Knight Returns, la bande dessinée de Miller, que je n'ai pas lu, voilà, que je lirai à mon avis très prochainement, parce que j'ai envie de savoir où la BD nous menait. Le film regorge de caméos, hein, comme je l'ai dit. Il y a par exemple Aquaman, qui est joué par Jason Momoa, que vous avez déjà pu voir de Game of Thrones, il faisait Khal Drogo. On retrouve Flash, qui est joué par Joseph Aki, et Cyborg. S'annonce la couleur de Justice League, hein, ça spoilerait du tout, puisqu'on nous a dit ouais, il y avait ces personnages-là dans le film, donc ça spoilerait du tout, parce qu'en fait Justice League, la partie A, parce qu'ils aiment bien être couper leurs films, c'est une manie chez Hollywood, sera toujours réalisé par Zack Snyder. Et il sortira en 2017. Donc ça c'est une chose. Donc Ben Affleck, voilà, les caméos assez sympathiques. Wonder Woman se veut être une femme forte, hein, ça change un peu des femmes un peu gnangnantes de certains films. Et c'est ça qui est bien avec Hollywood pour l'instant, c'est qu'il relève un peu le fait qu'on donne un aspect plus fort à des personnages féminins, ça c'est cool, comme Desiree Eggley dans Star Wars 7 par exemple, qui est un très bon exemple. Voilà, donc ça c'est sympa. Même si on la voit que très peu dans le film, elle n'enfile son costume que quasi à la fin du film. Alors, moi j'ai bien aimé aussi certaines scènes. La scène finale est très cool. On s'y attendait moyennement, mais ouais, ok, d'accord. Le personnage de Jesse Eisenberg, Lex Luthor, est très cool. Moi j'ai bien aimé. Son côté vraiment psychopathe, voilà, c'est vraiment pas mal. Et alors le personnage Alfred, quoi. Jeremy Irons qui joue Alfred, c'est merveilleux. Il est vraiment drôle. Il apparaît que très peu hein, dans le film, mais moi je l'ai trouvé très drôle. Et c'est pas plus mal. On fait aussi des références à d'autres films de Batman. Enfin, moi j'ai compris ça comme ça parce qu'en fait, il y a un moment dans le film où on voit qu'il dort dans un espèce de complexe à vitres. Et on voit que le manoir, le vrai manoir Wayne, en fait, il est brûlé ou complètement à l'abandon. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais moi je pense que le manoir est brûlé à cause que Ra's al Ghul l'a détruit dans Batman Begins, ou alors, comme un ami me l'a dit, parce que Batman est ruiné dans The Dark Knight Rises,
et que fatalement il n'a pas eu les moyens de le reconstruire. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est juste comme ça. Donc, les premières minutes du film sont vraiment sympas aussi. Il y a un truc que j'ai remarqué, ça change un peu des films habituels, c'est pas une blague, c'est le fait que le film commence avec un générique vraiment en douceur, quoi. Ça change du blockbuster habituel où on a une musique hyper épique, après un cut, on a le gros logo avec une grosse musique. Ici non. Ici on voit les... C'est pas du spoil non plus parce que bon, je pense que tout le monde connaît, mais on voit la mort des parents de Bruce Wayne. Et puis après, bah, juste à côté, eh ben, on voit les noms des acteurs, le casting part, tout ça. Puis tout d'un coup, on voit Batman v Superman, l'aube de la justice, écrit en blanc, rien de fort, c'est pas mal je trouve. Un peu comme les Gardiens de la Galaxie l'avaient fait, c'était assez spécial aussi. C'est un côté plus funky, les Gardiens de la Galaxie, moins dark. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est pour les points positifs. Je crois que c'est tout pour les points positifs.